Ouais, bonjour à tous, alors vidéo de présentation de mon Mercedes-Benz Vito, donc un W639 de 2004 en 111 CDI, donc 109 chevaux. Donc c'est la version châssis long, comme vous pouvez le voir là, le porte-à-faux est un peu plus long. Donc c'est un 9 places. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible sur la vidéo et le plus transparent, surtout que vous puissiez voir tous les défauts du véhicule. Voilà, donc écoutez, en parlant de défauts, le plus gros défaut de ce véhicule c'est la carrosserie. Donc il y a de la rouille présente, comme vous pouvez le voir ici, mais qui passe au contrôle technique, hein. Ça il n'y a pas de souci. C'est la maladie un petit peu sur ces véhicules là, ils ont tendance à rouiller. Donc je vous fais le tour du véhicule. Donc il y a un attache remorque ici qui a été mis en place. Donc on voit aussi ici, hein, il y a eu une suppression des essuie-glaces. Et là aussi de la rouille au niveau de la porte battante côté gauche. Installation d'une caméra de recul aussi. Parce qu'avec ce genre de véhicule, sur ce gabarit là, c'est pas trop. Au niveau des jantes, donc c'est des jantes montées en 18 sur des pneus hiver qui sont neufs. J'ai fait qu'une saison avec. Donc ils sont encore ils sont en excellent état, hein, pour ne pas dire quasiment neuf. J'ai encore le jeu d'été qui est aussi en bon état parce que j'ai passé le contrôle technique avec. Donc je vous montre pour les dimensions, elles ont été respectées. L'indice de charge, l'indice de vitesse. Voilà, donc au niveau de l'aile aussi pareil, c'est une maladie, vous avez un peu de rouille. Donc porte coulissante sur ce véhicule uniquement du côté droit. Donc c'est un véhicule critère 4 du coup, hein. C'est un 2004, donc moteur diesel sans filtre à particules. Donc au moins c'est un problème en moins. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai lavé uniquement l'extérieur. L'intérieur est encore dans son jus, c'est le véhicule familial. Donc très spacieux, très pratique. La petite particularité sur ce Vito là, c'est qu'il a l'intérieur d'un Viano, donc siège confort cuir, et le ciel de toit en Alcantara, donc ça c'est plutôt pas mal. L'éclairage des lumières passées en LED. On voit ici à l'avant. À l'avant pour être en raccord du coup, parce que là il y a toujours les sièges d'origine des Vito, c'est pas très sympa. J'ai juste mis des housses, histoire d'être en raccord avec l'intérieur cuir à l'arrière. Vous pouvez les enlever si vous en avez envie. Donc c'est une boîte auto 5 G-Tronic, donc 5 rapports. J'ai installé un écran Android, donc il y a toutes les applications Waze, couplé avec une caméra de recul, donc ça c'est pas mal. Et j'ai déporté un port USB ou pour mettre de la musique, des vidéos ou pour mettre en charge son téléphone. Et celui-ci est occupé par, j'ai installé une dashcam frontale qui enregistre sur une carte SD, donc ça aussi c'est pas mal pour éviter tout litige. Ça enregistre la vidéo et le son. Voilà, donc je vais vous démarrer le moteur. Donc je vous montre déjà qu'à la mise du contact, hop, voilà, tous les voyants s'allument. Et une fois que je démarre le moteur, donc ça démarre au quart, hein. Donc tous les voyants sont éteints, mis à part le frein de parc, c'est normal parce qu'il est enclenché. Et le voyant de porte ouverte, c'est normal parce que la porte est bien ouverte ici. Donc là, comme je vous le montrais, donc là c'est bien l'écran Android qui fonctionne très bien. Donc là vous voyez, là il est sur Waze. Si j'enclenche la marche arrière, hop, voilà, vous avez la caméra de recul. Donc très pratique. Alors en option sur celui-ci, c'est vrai, il n'y a pas grand chose. Vous avez la clim quand même. Là elle est en route, ça fonctionne très bien. Parlons un peu du kilométrage. Donc le kilométrage affiché est de 382 000, mais le moteur a été changé à ses 340 000 et le moteur avait 170 000 km. Voilà.
Donc en même temps que le changement moteur, ils en ont profité, parce que c'est l'ancien propriétaire qui l'a fait, ils en ont profité pour changer les joints d'injecteur, donc c'est la maladie dessus, et le turbo, ainsi que l'arbre de transmission qui est en 3 parties, qui est neuf. Donc ça c'est vérifiable assez rapidement en se mettant sous le véhicule. Vous allez voir qu'il est en bon état par rapport au reste de la carrosserie, donc qu'il a été changé. Voilà, il y a eu un régulateur de vitesse, le Komodo, qui a été mis en place, mais il faut l'activer avec une valise spécifique, je crois que c'est Star Jag, fait de chez Mercedes. Je m'en suis pas occupé. Je vais ouvrir le compartiment moteur. Voilà, donc il n'y a aucun bruit suspect, le moteur fonctionne très bien, c'est un moteur connu et reconnu, éprouvé à toute épreuve justement. Vous pouvez enchaîner les kilomètres avec ce moteur sans souci. Et justement c'est sa vocation première, sur les Vito de cette génération là, ils sont connus pour faire la route, ça avale les kilomètres. Je vous montre quand même le coffre parce que c'est un châssis long. Donc c'est l'avantage quand on est sur un châssis long, c'est que même avec les 2 banquettes, je vous rappelle que c'est un 9 places. Vous voyez, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Donc devant 3, au milieu 3 et à l'arrière 3, donc 9 places. Vous avez quand même un coffre assez pas mal. C'est franchement pas mal. Voilà. Donc il y a quelques défauts d'usure, comme vous voyez là il y a des piquages, ça je vais essayer de les remettre quand même, il n'y a rien de méchant. C'est un véhicule, je ne vais pas vous le cacher, il a été repeint, il a été mal repeint parce qu'à la base il était blanc, donc par endroit on peut encore voir l'ancienne couleur du véhicule. Voilà, donc le véhicule a un contrôle technique de plus de 6 mois puisque je l'ai fait en septembre dernier. Voilà, c'est ça. Donc il sera refait pour la vente. Ça c'est sûr. J'ai oublié aussi au niveau des feux de croisement, j'ai mis des LED ventilés, ça éclaire mieux. Et voilà ce que ça donne en vue 3/4. Voilà, et aussi au niveau de la carte grise, c'est vrai, je vais le préciser, mais la carte grise est bien à mon nom. Je peux fournir tout ce qui est certificat de non-gage, tout ça, il n'y a pas de souci. Administrativement, le véhicule est à jour. Voilà, donc la raison de la vente aussi, parce que je souhaite repasser sur un gabarit SUV. On n'a plus l'utilité d'avoir un aussi grand véhicule. Il m'a bien rendu service, déménagement et autres. On a acheté un frigo sans souci, ça rentre, il n'y a plus besoin de louer un camion. Et voilà. Et pour ceux aussi qui se posaient la question, s'il y a des cales ou pas, parce que ça ressort quand même un peu, ça lui fait un style, ça lui fait un petit style avec ses petites jantes. Il me semble que c'est des jantes réplica AMG d'époque, là, des années fin 90, début 2000, sur les 55 AMG, il me semble. Ça lui donne un style, mais j'ai bien vérifié, non, il n'y a pas de cale. C'est au niveau du freinage, j'ai pas dit, mais donc les plaquettes avaient été changées par l'ancien propriétaire. Donc j'ai fait pas beaucoup de bornes depuis, j'ai fait moins de 10 000 km, donc le freinage et les plaquettes sont toujours en bon état. Et les disques aussi, au contrôle technique, il n'y a pas eu de souci. Par contre, moi j'ai changé les mâchoires de frein à main arrière, là, à l'arrière, parce que je trouvais qu'il commençait à manquer un petit peu d'efficacité. Donc là c'est bon, c'est fait. J'ai aussi changé la pompe à eau. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de vous y répondre. Un dernier tour du véhicule. Et voilà.